Chers amis de Livres Inspirés, bienvenue à tous. Nous allons lire aujourd'hui un livre très important, un livre qui parle de la foi, le lien obligatoire. C'est un livre écrit par l'homme de Dieu, Franck Kowaskow. Franck Kowaskow est un grand écrivain. Il a écrit beaucoup de livres. Et le livre qui nous intéresse aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, c'est La foi, le lien obligatoire. Maintenant, nous allons quand même parler un peu de l'homme qui est Franck Kowaskow. Franck est devenu chrétien, né de nouveau en 1986 à Brisbane, en Australie, à l'âge de 22 ans. C'est en 2006, dans le sud de la France, que Dieu lui a fait part de son désir de l'utiliser pour répandre son évangile. Franck commence alors à étudier sérieusement la Bible et a écrit ses premières études bibliques. Ce n'est que 7 ans plus tard qu'il crée le ministère The Real Good News en Australie ainsi que La Vraie Bonne Nouvelle en France, après avoir reçu une solide formation avec le Saint-Esprit. Franck ne se considère pas comme un écrivain, mais simplement comme un chrétien qui raconte ce qu'il vit dans sa vie personnelle. Ses livres sous forme d'études bibliques sont bien souvent agrémentés d'anecdotes de sa vie où il n'hésite pas à révéler ses erreurs de parcours. On y découvre également parfois des situations avec sa famille. C'est une personne qui met une emphase importante sur le fait d'aimer son prochain. C'est pourquoi Franck aime prier pour guérir les malades, mais également enseigner les gens afin de les aider à entrer dans une autonomie en Jésus. Son but principal est de voir une église qui utilise tout ce que Dieu lui a donné, mais également de voir le plus de monde possible passer par la nouvelle naissance. Voilà un peu un aperçu de la biographie de l'homme de Dieu, Franck Kowaskow. Alors, nous allons passer à notre livre. C'est parce que la biographie est inclue dans le livre que je me suis permis cette lecture. Nous passons donc au sommaire, chapitre 1 du livre La foi, le lien obligatoire. Ne faites pas de votre expérience une règle spirituelle. Chapitre 2, la foi et les dispensations. Chapitre 3, la mesure de foi. Chapitre 4, le don de foi. Chapitre 5, comment fonctionne la foi. Chapitre 6, imaginaire ou imagination. Chapitre 7, mon âme, mon allié. Chapitre 8, foi versus doute. Chapitre 9, mes choix de vie affectent ma foi. Chapitre 10, ma foi en action. Chapitre 11, la foi est une manière de penser. Chapitre 12, connaître la volonté de Dieu pour bien activer ma foi. Chapitre 13, la foi et la justification. Chapitre 14, garder ma foi activée jusqu'à l'accomplissement. Chapitre 15, ma foi et son influence sur mon physique et mon mental. Chapitre 16, la foi et l'amour. Chapitre 17, la foi dans mon identité. Chapitre 18, ma foi activée me transforme à l'image de Dieu. Chapitre 19, la nouvelle naissance versus le baptême. Chapitre 20, être transformé à l'image de Dieu. Chapitre 21, il est de ma responsabilité d'activer ma foi. Chapitre 22, ma transformation à l'image de Dieu me libère. Chapitre 23, entraîner mon âme à se soumettre à mon esprit. Chapitre 24, la foi versus mes 5 sens.
Chapitre 25. Le monde spirituel et le monde matériel sont liés. Chapitre 26. Activer ma foi en vue de ma transformation. Chapitre 27. Chasser le doute et le mensonge de mes pensées. Chapitre 28. Comprendre ce que signifie donner ma vie à Dieu. Chapitre 29. Utiliser mon imagination dans mes prières. Chapitre 30. Que fait Dieu lorsque je prie avec foi? Chapitre 31. Le combat de la foi. Voilà un peu les différents chapitres que nous aurons à lire ensemble dans ce livre. Et sans plus tarder, nous allons aborder le premier chapitre. Le chapitre 1. Ne faites pas de votre expérience une règle spirituelle. On entend parler de foi dans bien des domaines de la vie courante. Ce mot est utilisé tour à tour dans des contextes religieux ou dans des conversations journalières, bien souvent afin de décrire une motivation quelconque. On parle donc de foi, mais peu de gens, et malheureusement peu de chrétiens également, ont saisi ce qu'est réellement la foi dans ses différents aspects. On a souvent l'impression que la foi est quelque chose d'abstrait ou de pas vraiment clair. La foi est en dehors de nos sens, de nos 5 sens. C'est pourquoi, bien souvent, beaucoup ont du mal à activer leur foi, à l'activer avec succès. La plupart du temps, dans les milieux chrétiens, une majorité de gens pensent que la foi veut simplement dire que l'on est d'accord avec quelque chose. On entend souvent dire également « j'ai la foi, mais ça ne fonctionne pas ». Ceci est un non-sens. Si j'ai la foi de la bonne manière, cela fonctionne. Ou bien alors, c'est que je n'ai pas une foi activée. La Bible montre dans des centaines d'exemples que la foi est un lien entre Dieu et les humains. C'est le lien obligatoire si l'on souhaite entrer en contact ou dans une relation avec Dieu. Jésus a dit que Dieu est un esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La particularité d'un être est qu'il évolue dans le monde spirituel. Notre monde tangible et terrestre fait partie du monde spirituel. Cela implique que notre système solaire et donc notre monde terrestre est comme un sous-ensemble du monde spirituel. Si nous devions l'imager, nous pourrions en faire ce schéma. Notre monde tangible se trouve donc inclus dans le monde spirituel. Cette notion est très importante à assimiler car elle va nous aider à appréhender le monde spirituel d'une manière bien plus réelle qu'on peut le penser. De ce fait, nous allons l'intégrer comme une vérité dans notre manière de penser. Souvent, une majorité de chrétiens voient le monde spirituel comme abstrait, lointain, presque irréel, ou en tout cas très flou. Par conséquent, ils ont du mal à l'assimiler comme étant un monde, tout ce qu'il y a de plus vivant et vrai. Par conséquent, ils ont du mal à l'assimiler comme étant un monde, tout ce qu'il y a, c'est-à-dire un monde dans lequel tout ce qu'il y a est vivant et vrai. Le monde spirituel est tout aussi réel et vrai que le monde tangible dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est en réalisant cette vérité que je vais pouvoir donner un meilleur sens à l'utilisation de ma foi. On me pose souvent cette question. Qu'est-ce que la foi? C'est vrai qu'au premier abord, cela peut paraître un peu déroutant. On ne peut pas toucher la foi. On ne peut pas la sentir, ni la goûter, ni l'entendre, ni la voir. Cela nous montre qu'il est impossible d'expliquer la foi avec l'un de nos sens. Et c'est bien souvent là que le bas blesse.
Certains des chrétiens essaient de percevoir leur foi à l'aide de l'un de leurs sens. Mais c'est impossible. Alors bien souvent, ils vont, la plupart du temps dans une attitude inconsciente, élaborer un sentiment basé sur une pensée charnelle, c'est-à-dire une pensée basée encore sur les 5 sens, pensant utiliser leur foi. La preuve irréfutable de ce genre d'attitude se trouve dans le fait que, bien souvent, leur démarche ne produit pas de résultat. On se met à prier et on voit au bout d'un certain temps que rien ne se passe. Pourtant, on était sûr d'avoir utilisé notre foi. Je me souviens lorsque j'avais un peu plus de 25 ans, je venais de perdre mon emploi et je travaillais en tant que chef d'atelier dans une concession d'automobile. Je suis resté quelques mois sans emploi et je commençais vraiment à avoir besoin de retrouver un travail. Dans mon dernier emploi, j'avais eu à cette époque l'opportunité de me servir d'un ordinateur qui se trouvait dans mon bureau. L'informatique en était alors à ses débuts. Bien sûr, à ce moment, Internet n'existait pas encore et le graphisme informatique en était encore à sa plus simple expression, monochrome. J'avais donc décidé de chercher un emploi dans l'informatique car j'aimais cela, même si mes compétences dans ce domaine étaient encore au stade de débutant. Un jour, j'ai remarqué une société qui recherchait un opérateur informatique. J'avais déposé mon CV par l'intermédiaire d'un ami, mais après de longues semaines, personne ne m'avait appelé pour un entretien. À cette époque, j'étais dans une église locale et j'en avais tout naturellement parlé à mon pasteur qui m'a dit « C'est un cas où tu dois supplier Dieu. Tu dois crier à Dieu. » Cette église enseignait qu'il fallait supplier Dieu lorsque nos prières n'étaient pas exaucées. Ce jour-là, j'étais seul chez moi et je me rappelle avoir hurlé, suppliant, pleurant, désespéré. Je dis, mon Dieu, je t'en supplie, je crie à toi, donne-moi ce travail, fais que je puisse être embauché. Je crie à toi. Je dois dire qu'à cette époque, je ne savais pas vraiment ce que voulait dire crier à Dieu. Alors je me suis mis à crier tout simplement, comme si Dieu était un vieux monsieur un peu sourd. Et devinez quoi? Dans la semaine, je reçois un coup de téléphone pour me demander de venir à un entretien. Je me suis dit, mais ça marche. Crier à Dieu, ça fonctionne. Mais en même temps, je ne savais pas pourquoi. Je ressentais en moi comme un malaise. Comme si je n'avais pas fait le meilleur qui pouvait être fait. J'avais eu également cette même sensation lorsque je priais en criant. Mais j'ai rapidement oublié cela, car après tout, ma prière était exaucée. Et c'est tout ce qui m'importait à cette époque. Je dois dire que depuis ce jour, je n'ai jamais recommencé une telle prière, suppliant et criant à Dieu. Même si cela avait fonctionné, dans le cas que je suis en train de dire, je sentais vraiment que je n'avais pas agi d'une manière optimale. Ce n'est que plus de 10 ans plus tard que j'ai compris pourquoi j'avais ce jour-là eu cette gêne en priant. Non pas que Dieu n'était pas d'accord avec ce que j'avais fait ou dit, mais il y avait tout simplement bien mieux à faire. Lorsque j'avais fait cette prière, j'étais au bout des choses. Je ne savais plus comment faire pour décrocher un emploi. Je pensais avoir tout essayé. Prier plus, jeûner, lire plus, être plus impliqué dans mon église, etc. Alors, je me suis dit après tout que c'est lorsque l'on a tout essayé et que l'on ne sait plus quoi faire que la foi s'enclenche. Pour moi,
ma prière avait fonctionné parce que j'avais épuisé toutes les méthodes que je connaissais à cette époque. J'en avais donc conclu que c'est à ce moment-là que la foi pouvait s'exprimer. Quelle erreur! Aujourd'hui, je sais très bien que ce n'est pas de la foi du tout que j'avais exprimé ce jour-là. Il dit, aujourd'hui, je sais très bien que ce n'était pas de la foi du tout que j'avais exprimé ce jour-là. Mais c'était une détresse, une déprime, de la crainte et une pression que j'avais inconsciemment essayé de mettre sur Dieu afin qu'il me donne ce dont j'avais besoin. Et le plus fou, c'est que Dieu avait répondu à ma demande. Alors, que s'est-il passé? Comment ai-je pu avoir ma prière exaucée sans avoir utilisé ma foi? Comme je le dis souvent, Dieu nous donne parfois des coups de pouce dans le but final que nous n'ayons plus besoin de ces coups de pouce justement. Bien des chrétiens peuvent témoigner qu'il leur est arrivé de prier sans vraiment utiliser leur foi, mais pire, en suppliant Dieu ou en criant dans leur prière et avoir vu malgré cela leur prière exaucée. Pourtant, la Bible nous dit que sans la foi, on ne peut rien obtenir. Jacques 1, versets 6 à 8. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Ceux qui connaissent mes études bibliques vont peut-être penser que je suis en train de renier la majorité de ce que j'enseigne habituellement. Mais ce genre de pensée que l'on pourrait me prêter n'est qu'une apparence. Suis-je en train de dire que supplier Dieu, crier verbalement à Dieu, amène la prière à être exaucée? Sûrement pas. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je reprends cette portion. Suis-je en train de dire que supplier Dieu, crier verbalement à lui, amène nos prières à être exaucées? Sûrement pas. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Voyons ensemble quelques passages de la Bible qui vont venir étayer ces coups de pouce que Dieu nous donne parfois. Marc 1, 30 à 31. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Il est en train de choisir ses apôtres. Il arrive chez la famille de Pierre et la belle-mère de Pierre est souffrante. Personne, d'après le texte, n'a demandé à Jésus de guérir cette femme. Mais Jésus guérit cette femme sans que personne n'ait manifesté la foi en priant. Mais Jésus guérit cette femme sans que personne n'ait manifesté de foi en priant. Un autre passage. Marc 1, 40 à 42. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Cet exemple du lépreux se jetant à genoux devant Jésus est typique de l'exemple d'une personne qui va supplier Dieu sans manifester de foi pour être guéri. Je répète, cet exemple du lépreux se jetant à genoux devant Jésus est typique de l'exemple d'une personne qui va supplier Dieu. Et sans manifester de foi, il est guéri. Ce lépreux supplie Jésus en disant,
Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il est facile de voir que cet homme n'a pas manifesté de foi envers Jésus pour sa guérison. Lorsque l'on supplie quelqu'un, il est impossible de manifester de la foi en même temps. Supplier implique de ne pas connaître l'issue du problème, mais également de ne pas être sûr que le problème sera réglé. Par ailleurs, nous savons que la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire qu'elle est tout le contraire de ce que nous venons d'exprimer. Il n'est donc pas possible de supplier avec foi, car ce sont deux attitudes totalement à l'opposé l'une de l'autre. Puis, cet homme dit que si Jésus le veut, il peut le guérir. Il n'est donc pas sûr qu'il sera guéri, car dans le cas contraire, il n'aurait pas dit « si tu le veux ». Nous pouvons donc dire que ce lépreux croyait que Jésus avait la puissance nécessaire pour le guérir, mais cela n'allait pas plus loin. Jacques dit que les démons savent que Dieu existe et qu'il est puissant, mais cela ne change rien pour eux. Jacques 2, 19. Donc, cet homme lépreux savait que Jésus pouvait le guérir s'il le voulait, mais il n'avait aucune certitude si Jésus allait le faire ou pas. De plus, la Bible ne dit pas que Jésus lui a dit, après l'avoir guéri, ta foi t'a guéri. Cet homme n'avait donc manifesté aucune foi, mais Jésus l'a néanmoins guéri. Une autre circonstance du même type se trouve un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Marc. Marc 3, versets 1 à 5. Je lis. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il a dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit, et sa main fut guérie. Nous sommes cette fois-ci dans un contexte où l'on voit un homme qui a une main sèche, mais qui ne demande pourtant rien à Jésus. La Bible nous dit que Jésus est interpellé par les scribes et les pharisiens dans le but de le piéger. En réponse, il interpelle cet homme à la main sèche et lui demande d'étendre sa main. Cet homme fut guéri à l'instant même, sans avoir manifesté de foi, sans même avoir prié Jésus de le guérir. Une autre circonstance similaire se trouve dans Marc 4, 36 à 40. Je lis. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il a dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Jésus se trouve à bord du même bateau que ses disciples. Une tempête fait rage et le bateau commence à se remplir d'eau. Les disciples sont déjà dans un état de panique quelque peu avancé. Malgré qu'ils aient déjà vu des miracles, ils n'ont pas le réflexe de prier. Leur seule attitude est d'appeler Jésus au secours. Là encore, le fait qu'ils soient certains de périr montre qu'ils n'ont pas une foi activée. Jésus le confirme d'ailleurs après avoir ordonné au vent de cesser, leur disant qu'il n'avait pas de foi. C'est donc une fois de plus que Jésus vient au secours de personnes qui n'ont pas de foi et qui n'ont parfois même pas demandé de l'aide.
Voici encore un autre passage intéressant. Un jour, on amène un aveugle à Jésus. La Bible ne mentionne pas que cet homme aveugle ait demandé quoi que ce soit, et encore moins qu'il ait manifesté de la foi pour être guéri. Nous lisons Marc 8, 22 à 25. Il se rendit à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Jésus le prend avec lui. Il prie pour lui et cet homme retrouve la vue sans qu'il ait eu à manifester de foi en priant. Nous avons cette fois un autre exemple où Jésus va intervenir parce que ses disciples n'arrivent pas à prier d'une manière efficace. Marc 9, 14 à 29. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race d'incrédules, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » J'ai volontairement mis dans cet exemple tout le contexte afin que chacun puisse en tenir compte. Le fait est que les disciples de Jésus ont essayé de chasser un démon de ce jeune enfant sans succès. Lorsque Jésus parle à la fin de ce passage de cette espèce-là, il parle de cette espèce d'incrédulité et non de cette espèce de démon. Il s'agit donc bien d'un problème de foi de la part des apôtres qui n'ont pas réussi à obtenir de résultats à la suite de cette prière. Une fois de plus, Jésus leur vint en aide afin de les enseigner à ce sujet. Nous avons donc vu quelques passages de l'Écriture où des personnes
plus ou moins proches de Jésus n'avaient pas manifesté de foi et ont pourtant vu leurs problèmes résolus par la prière. Aujourd'hui, Jésus n'a pas changé. La Bible dit que Dieu ne change pas. Sa personnalité ne se modifie pas en fonction de sa journée ou en fonction de l'attitude des gens envers lui. Il y a donc, comme je le disais en début de ce sujet, parfois des personnes qui prient sans manifester de foi et qui voient leurs prières exaucées. Je pense que nous avons tous été en contact avec une personne qui a vécu ce genre de choses, ou bien que nous l'avons nous-mêmes expérimenté à un moment ou à un autre. Le problème est que bien souvent, une majorité de chrétiens font une règle spirituelle de leur propre expérience. Ils pensent que parce que les choses se sont déroulées de telle ou de telle manière une fois, alors ils en déduisent que Dieu a agi de cette manière d'une façon régulière. Mais il n'en est rien. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui pensent que la vie chrétienne se résume à prier, bien souvent dans la panique, sans s'attendre pour autant à voir leurs prières exaucées. Mais ces personnes vont me répondre qu'elles ont néanmoins fini par voir leurs prières qui ont vu le jour de cette manière et elles ont raison. Je reprends cette partie. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui pensent que la vie chrétienne se résume à prier, bien souvent dans la panique, sans s'attendre pour autant à voir leurs prières exaucées. Mais ces personnes vont me répondre qu'elles ont néanmoins fini par voir leurs prières, qui ont vu le jour de cette manière, et elles ont raison. Dire qu'une vie de prière se résume à voir ses prières exaucées de temps à autre, sans manifester de foi, est comme dire que la vie humaine se résume à demeurer un enfant sans maturité, dépendant de ses parents tout au long de sa vie. Ce n'est pas parce que Dieu vient à ma rescousse de temps à autre que c'est une attitude normale que Dieu a prévu d'avoir avec moi pour le reste de ma vie. Comme je le disais plus haut, bien souvent, les gens pensent que parce qu'ils ont crié ou supplié Dieu dans leur prière, alors c'est la bonne manière de faire. Dieu utilise ces petits coups de pouce dans nos vies afin de nous aider à devenir matures. Ces aides de Dieu que nous recevons de temps à autre sont là afin de nous propulser dans une dimension où nous n'aurons justement plus besoin de cette aide. Elles ont donc un caractère provisoire. Souvent, ces mêmes personnes, à cause du fait que leurs prières ne sont pas toutes exaucées, en déduisent que finalement Dieu ne répond pas aux prières seulement de temps en temps. Ils font de leur expérience personnelle avec Dieu une règle spirituelle. Ceci est une erreur dévastatrice, car elle nous emprisonne dans des pensées mensongères. De ce fait, la majorité de l'Église de Christ pense que c'est ainsi que les choses se déroulent dans notre vie avec Dieu. Avec le temps et un manque d'enseignement dans la majorité du corps de Christ, on en est arrivé à penser que la solution est de supplier Dieu et que les prières sont exaucées uniquement de temps à autre. Ce n'est donc pas parce que Dieu va de temps à autre m'aider en me donnant un petit coup de pouce que je dois en faire une règle de vie et transformer ce fait exceptionnel en une doctrine biblique. Voilà pourquoi beaucoup voient leurs prières exaucées parfois sans avoir manifesté de foi, ou parfois sans même avoir prié. Lorsque l'on apprend cela, on s'aperçoit que Dieu nous aime tellement qu'il nous donne tous les moyens de grandir dans l'activation de notre foi. Il n'est donc pas correct de penser que la foi n'est pas toujours nécessaire ou qu'elle n'est pas requise afin de voir nos prières exaucées. Il n'est également pas du tout à notre avantage de vivre sans apprendre à activer notre foi et de vivre sur des coups de pouce de la part de Dieu. Il est bien plus bénéfique d'apprendre à grandir en maturité, activant toujours plus notre foi pour être autonome en Jésus-Christ
et ne pas vivre dans l'interrogation ou le questionnement quant à savoir si notre prière sera entendue. Ce genre d'attitude et de manière de penser vont uniquement nous conduire à avoir une fausse image de Dieu. La plupart des chrétiens qui vivent dans cette dimension que je viens de décrire plus haut vivent bien souvent une vie chrétienne frustrée, ne sachant pas ce que veut dire activer sa foi. C'est donc sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette première lecture. Le chapitre 1 du livre La foi, le lien obligatoire. Et dans ce chapitre 1, nous avons dit, ne faites pas de votre expérience une règle spirituelle. Si vous avez prié sans foi, si vous n'avez même pas prié et que Dieu vous a exaucé, n'en faites pas une règle spirituelle. Il faut manifester de la foi dans nos prières. Il faut activer notre foi pour recevoir de Dieu. Merci pour votre écoute et à bientôt pour la suite